rêviez d'une connexion haut débit? La 4G est là. Souscrivez à votre tout nouveau forfait Internet au étoile 141 étoile 3 dièse et profitez de 1,2 gigaoctets à 500 francs pour vos téléchargements de 0 heure à 5 heures. De 800 mégaoctets à 1000 francs, valable 7 jours. De 4 gigas à 3000 francs, valable 7 jours. De 12 gigas à 10 000 francs et de 30 gigas à 20 000 francs, valable 1 mois. Et ce n'est pas tout. Les vendredis, c'est 100% de bonus Internet. Souscrivez pour doubler vos volumes Internet et naviguer à une vitesse inégalée avec la 4G d'RTL. La 4G RTL, ça révolutionne la vie. RTL donne l'avenir. Oui, la 4G va t'appartenir. Allons plus vite, prenons le large. RTL, le réseau des smartphones. Intelligence artificielle ou IA en abrégé est un terme de plus en plus en vogue dans le domaine des sciences de la technologie, de l'information et de la communication. Actuellement très développé chez les géants comme Microsoft et Google, pour ne citer que ceux-là, nous allons nous entretenir sur le sujet avec un des pionniers du domaine. Bonjour, Monsieur Raymond. Bonjour Franck. Alors, l'intelligence artificielle ou IA, comme c'est communément appelé par tous, qu'est-ce que c'est? Comment la définissez-vous pour une personne lambda comme moi qui voudrait comprendre exactement ce que c'est, puisque vous êtes du domaine? Du fait de l'Internet, les gens ont commencé à créer beaucoup plus de données. Et la taille des données sont devenues beaucoup plus grandes qu'il faut avoir une intelligence et des capacités beaucoup plus importantes et des performances beaucoup plus importantes pour vraiment processer cette information-là. Et c'est le boom des données qui a fait que l'intelligence artificielle est devenue en fait maintenant plus présente. Donc, qu'est-ce que c'est l'intelligence artificielle? C'est juste une application. C'est un logiciel qu'on crée et qui nous permet d'automatiser certaines activités qui sont redondantes et pour faciliter la vie et pour qu'on puisse faire des activités à valeur ajoutée. Et dans le domaine commercial, vous avez certaines choses comme Siri, Cortana, Google Assistant, et ça c'est juste les prémices de l'intelligence artificielle. Mais il y en a beaucoup plus qui ont été faits dans le domaine militaire et ça continue aussi. Donc si vous voyez là où ça va, on commence de simples chatbots et on va à machine learning, à deep learning, et à edge computing jusqu'à quantum computing. Comment l'intelligence artificielle a vu le jour? D'où est partie l'idée de sa création? On ne peut pas dire qu'il y a un père de l'intelligence artificielle, mais il y a des pionniers qui ont déjà commencé à travailler dans le domaine. Ça a commencé beaucoup plus dans le domaine du open source. Open source, c'est des communautés de personnes, des développeurs qui créent quelque chose. Et on a les grandes boîtes maintenant qui se sont retrouvées derrière pour pouvoir vraiment commercialiser ça pour faire de ça un produit d'entreprise. Dans ces communautés d'open source, il y a beaucoup d'Africains qui ont fait et ce n'est pas une paternité de l'Europe ou des États-Unis. Il y a beaucoup de nos frères de la diaspora qui ont développé des solutions qu'on utilise aujourd'hui en Europe et qui continuent d'être utilisées et d'enrichir le produit. Je crois que là, c'est une information que nous ne savons pas parce qu'on a l'impression que tout vient de l'Europe, tout fait, et que les Africains ne sont que de pauvres consommateurs. Si vous regardez la civilisation humaine, elle est vieille de 12 000 ans. Pendant les 11 000 premières années, l'Afrique a dirigé le monde et a amené la civilisation à la terre entière. Que ce soit en passant par l'Égypte, les Nubiens, les Sumériens. Les Sumériens ont amené l'algèbre, les calculs que l'on connaît aujourd'hui. L'Égypte en termes de la médecine moderne et tout ça, l'astronomie, les pyramides de Gizeh, les religions, la spiritualité. Tout ça, c'est africain.
Et après, si on va un peu plus loin, les 500 des années après, c'était les Scandinaves, les Vikings qui ont dirigé le monde. Et après ça, les 5 dernières, c'est les Européens qui ça continue jusqu'à présent. Malheureusement pour les Africains, avec l'esclavage et la colonisation, c'est qu'on a un peu oublié qui on était, on a oublié notre histoire. Si on se retrouve, on reconnaît cette histoire avec nos frères de la diaspora et qui on est aujourd'hui, je crois que notre créativité va sortir et l'Afrique va se reprendre. Selon vous, qui êtes du domaine, quel serait donc l'objectif ou les objectifs visés par le développement de cette nouvelle technologie? Aujourd'hui, dans le cadre de la transformation digitale, tout ce que vous faites dans le monde physique aujourd'hui, ça peut être repris dans le monde artificiel. On peut créer des banques, on peut créer des commerces, on peut étudier en ligne. Donc, tous les secteurs de la vie sont touchés par ça. Et je suis ici au Niger et on s'est focusé dans le cadre du village intelligent. On se concentre dans le cadre du village intelligent sur la santé, c'est-à-dire la télémédecine, l'éducation, c'est-à-dire le e-education, e-learning. On se focalise aussi sur l'agriculture. On se focalise sur la sécurité et aussi e-government, c'est-à-dire les moyens d'automiser et de faciliter les communications dans les organismes étatiques. Voilà. Donc c'est ces 5 secteurs qu'on s'occupe en ce moment, mais ça ne veut pas dire que c'est les seuls, il y a beaucoup d'autres secteurs. Tout ce que vous faites aujourd'hui dans la vie peut être entré dans le cadre de l'intelligence artificielle. Pensez-vous vraiment qu'elle apportera une meilleure aisance de vie dans la vie et le quotidien de l'humanité, des hommes que nous sommes? Bon, je pense que ça, tout dépend des positions des personnes à qui vous le demandiez et de leurs propres opinions. Votre opinion à vous? La mienne, c'est que la simple question, c'est oui, et je vais m'expliquer pourquoi. Okay. L'être humain est l'animal le plus intelligent que Dieu a créé. Aujourd'hui, nous utilisons peut-être 10% de notre capacité intellectuelle de notre cerveau. Et dans les 10% là, on ne fait que des activités répétitives. Je suis dans un bureau, je vais faire l'imprimante, je vais écrire une lettre, des trucs répétitifs. Et on dit qu'on a travaillé pendant 7 heures, 8 heures, 10 heures de la journée. Nous, ce qu'on dit avec l'intelligence artificielle, c'est que toutes ces activités répétitives, vraiment qui ne rapportent pas de valeur ajoutée, puisque l'être humain ne prend pas le temps d'utiliser son cerveau pour laisser sortir son génie créatif. Et c'est ce génie créatif qui a fait toutes les avancées du monde que l'on connaît. Voilà. Donc, là où on voit dans les premières prémices de l'intelligence artificielle, c'est d'automatiser ces activités pour qu'on laisse plus de temps à l'être humain à faire des choses de valeur ajoutée. Et certains vont te dire, ah, les gens vont perdre leur boulot. Et moi, ma réponse est simple. Si on va dans le cadre de la robotique pour faire tout ce qui est vraiment redondant, l'être humain aura plus de temps pour lire, pour apprendre, et aussi pour développer des capacités que les robots n'auront jamais. C'est l'intelligence émotionnelle. Et je vais vous dire, toutes les grandes découvertes, tous les grands achievements qu'on a fait dans le monde, c'est parce que l'être humain a utilisé son intelligence émotionnelle. Donc, en donnant plus de temps à cela, on ne peut faire que du bien à l'humanité. Et une autre côté, c'est que nous sommes dans un monde qui va très vite. Aujourd'hui, il y a des boulots qu'il n'y avait pas il y a 20 ans, et aujourd'hui, on a. Donc, dans le cadre du progrès, on doit s'adapter. On ne peut pas construire son futur en se basant dans le passé. On construit son futur en se basant sur ses expériences du passé, du présent, et on fait un futur meilleur. Donc, les gens qui disent que les robots vont prendre le dessus, ou bien que certains boulots vont disparaître, mais nous sommes des êtres humains, ça veut dire que nous sommes amovibles, nous sommes intelligents, et on peut s'adapter. Et en s'adaptant, on développe beaucoup plus nos capacités. Et j'espère qu'en Afrique, où la créativité, elle est incroyable. Je n'ai jamais vu autant de créativité dans aucune partie du monde où j'ai été, comme je vois en Afrique ici. Les jeunes que j'ai rencontrés, leur passion, leur enthousiasme, leur créativité, elle est immense.
Et mon regret, c'est que pourquoi on n'a pas la plateforme pour faire beaucoup plus de ça? Parce que l'Afrique regorge de talent. Et les Africains ne le savent peut-être pas, mais il y a trop de talent en Afrique. Il faut qu'on les développe et qu'on les canalise pour faire des choses qui vont développer l'Afrique. L'intelligence artificielle, selon vous, à quand pourrons-nous espérer réellement son déploiement, c'est-à-dire de façon pratique dans notre quotidien? C'est vrai que c'est en plein essor, c'est en plein développement, mais bon. Oui. C'est-à-dire qu'il faut que nous, les Africains, on soit plus ambitieux. Il ne faut pas se dire qu'on va attendre que ce soit développé et qu'on va l'utiliser. Aujourd'hui, il y a des secteurs dans lesquels on peut utiliser l'intelligence artificielle pour améliorer la vie des gens. Et si on l'entend en Europe et on se dit on va attendre, c'est la mauvaise façon de penser. Et je remercie d'ailleurs le président de la République pour son ambition là-dessus et aussi le ministre d'État de l'ANSI, M. Ibrahim Guimba, qui est vraiment le cerveau des villages intelligents. Et ce qu'on fait aujourd'hui, dans le cadre des villages intelligents, c'est vraiment utiliser l'intelligence artificielle pour vraiment aider de façon pratique les gens de la zone rurale. Et je vous donne un exemple très pratique. Dans le cadre de e-agriculture, aujourd'hui, les paysans qui sont dans les villages, ils savent comment vraiment faire l'agriculture. Le problème, c'est que comment ils doivent choisir les bonnes graines pour les bons sols et au bon moment pour pouvoir avoir une meilleure récolte. Et aujourd'hui, ils le font plus par leur expérience et aussi plus en utilisant leur gut feeling. Et aujourd'hui, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut avoir des technologies qui vont aider les paysans, qui sont simples, à leur dire que pour un sol pareil, où il y a ce composant minéral, il y a ce type de grain qui, si vous le plantez à cette période, selon les mouvements pluviométriques, ou bien non, si c'est la chaleur, vous aurez un rendement meilleur. Et ça va vous donner les informations nécessaires. Aujourd'hui, on le fait aux États-Unis et ça marche très bien. L'Afrique a le potentiel de se nourrir elle-même, mais aussi de nourrir tous les autres pays. Donc on a des potentiels en Afrique, les technologies sont là, c'est beaucoup plus des volontés politiques et l'ambition. Aujourd'hui, je ne veux pas critiquer les politiciens, ils font ce qu'ils peuvent, mais en tant que citoyen, on ne doit plus attendre ce que l'État va faire pour nous. On va créer des solutions qui vont résoudre nos problèmes et l'État va nous accompagner. Parce que l'État ne peut pas faire tout. Donc il faut qu'on sorte de la pensée que tout doit venir de l'État. Il faut aller dans la pensée où je dois s'ouvrir mes solutions à mes problèmes et l'État est un apport. Et vous allez voir beaucoup de différences dans le monde rural ou dans le monde aujourd'hui. Vous rêviez d'une connexion haut débit? La 4G est là. Souscrivez à votre tout nouveau forfait Internet au étoile 141 étoile 3 dièse et profitez de 1,2 gigaoctets à 500 francs pour vos téléchargements de 0 heure à 5 heures. De 800 mégaoctets à 1000 francs, valable 7 jours. De 4 gigas à 3000 francs, valable 7 jours. De 12 gigas à 10 000 francs et de 30 gigas à 20 000 francs, valable 1 mois. Et ce n'est pas tout. Les vendredis, c'est 100% de bonus Internet. Souscrivez pour doubler vos volumes Internet et naviguer à une vitesse inégalée avec la 4G d'RTL. La 4G RTL, ça révolutionne la vie. RTL donne l'avenir. Oui, la 4G va t'appartenir. Allons plus vite, prenons le large. RTL, le réseau des smartphones. Quelques exemples palpables ou réels, donc qu'ils soient de Microsoft ou non, qui s'utilisent déjà. Oui, il y a beaucoup d'utilisations qu'on fait aujourd'hui de l'intelligence artificielle. Je vais vous donner un exemple, par exemple, en termes de la chirurgie robotique. Il y a un Africain béninois qui a développé le premier robot qui fait une opération complète de la tête d'une personne.
Et malheureusement, je ne me rappelle plus de ce nom, mais c'est un Béninois qui vit en France et qui a développé cette technologie-là. Et aujourd'hui, c'est déjà déployé dans plusieurs hôpitaux en Europe. Dans le cadre de la télémédecine, il y a un jeune banquier qui avait étudié à Harvard aux États-Unis et il a décidé de revenir en Afrique. Et il a développé des solutions de télémédecine qui fait en sorte qu'on peut faire la détection, le diagnostic de l'être humain. Et c'est un Guinéen. Sans aller plus loin, même il y a une Nigérienne qui a gagné récemment, il y a quelques années, au sommet de l'Union africaine à Burundi, à Kigali, qui a développé une application qui permet de sauver des vies, en ce sens que c'est pour aider les sapeurs-pompiers à vraiment localiser les accidents en engageant la communauté. Plus aller encore un peu plus loin, il y a le professeur Abdul-Moumouni, ce n'est pas de l'intelligence artificielle, mais il a contribué à la création de systèmes panneaux solaires. Et si aujourd'hui on utilisait ça beaucoup plus au Niger, puisque la seule chose qu'on a gratuitement au Niger, c'est le soleil, je crois qu'on peut régler beaucoup de problèmes de coupure et d'électricité. Donc il y a beaucoup d'Africains qui ont fait. D'ailleurs, même dans ce domaine, il y a même chez Microsoft, je ne vais pas nommer le nom des gens, la plupart des chercheurs, des scientifiques qui ont créé des solutions qu'on trouve dans nos produits sont noirs, sont des Africains. Alors, Monsieur Raymond, l'intelligence artificielle, donc, vous en avez parlé tout à l'heure, surtout de ses avantages, ça a été un oui catégorique selon vous, selon votre avis. Alors, aujourd'hui, dans plusieurs domaines, notamment dans le monde du cinéma, ça s'utilise beaucoup, où les avis sont divergents en dépit de tout ce que ça apporte comme quand même amélioration dans divers domaines. Est-ce que vous pensez que, ne serait-ce qu'à moindre échelle, l'intelligence artificielle pourrait avoir un minimum d'inconvénients dans son usage quotidien? Ça, c'est une très bonne question. Ma réponse serait oui, il y a des inconvénients. Cela dit, les avantages dépassent beaucoup plus les inconvénients. Et je vais m'expliquer. Pour que l'intelligence artificielle marche et que ça fonctionne et que ça ajoute de la valeur, il faut des données. Et sans les données, ça ne marchera pas. Et dans ton cas, on parle de données. Maintenant, on parle de la privacy, en termes de la vie privée. On parle de l'éthique de l'utilisation de certaines informations personnelles à des fins commerciales, militaires, sécuritaires et tout ça. Et donc, ça crée vraiment des questions morales, ça crée des questions sociétales qui sont très personnelles aux personnes. Cette question m'a déjà été posée et j'ai été devant le Parlement britannique. Et d'ailleurs, même chaque mois, je rencontre les parlementaires britanniques et on discute par rapport à l'éthique de l'intelligence artificielle. Et je leur donne le point de vue personnel et aussi le point de vue de Microsoft. Donc, je vais vous donner un point de vue personnel dans ce sens-là. C'est que il y aura toujours des gens qui ont une mauvaise intention. Ils ne vont pas disparaître. Et nous, notre rôle, c'est de faire en sorte qu'on crée un environnement où il y a une transparence complète par rapport à l'utilisation qu'on va faire de cela. Et aussi qu'on crée des lois qui protègent les citoyens par rapport à cela et qu'il n'y ait pas un abus. Et dans ce sens, je dirais au Niger, il y a des lois qui sont dans ce sens. Au niveau global, il y a des lois qui protègent l'utilisation et l'éthique de l'intelligence artificielle. Je peux vous donner un exemple. Dans le cadre de l'assurance, si vous donnez tous d'informations et que vous avez un problème de cœur, vous êtes malade, certaines assurances ne pourront pas vous assurer, ils vont vous demander beaucoup d'argent. Si vous le voyez, on le fait beaucoup aux États-Unis et dans d'autres pays. Maintenant, c'est une question d'éthique qui vient. Quelle est la responsabilité de ces organismes-là à utiliser ces types d'informations qui soit peuvent faire du mal à des personnes qui sont vulnérables? Et la responsabilité de l'État, c'est de créer un environnement dans lequel chaque personne sent qu'elle est protégée et que ses droits sont protégés. En Europe, il y a ce qu'on appelle le GDPR. Aux États-Unis, il y a plusieurs lois aussi. En Afrique, certains pays d'Afrique sont en train de faire des lois dans ce sens-là. Et récemment, même si vous écoutez les informations, les grandes boîtes que vous connaissez,
ont tous été interpellés par rapport à ça. La seule qui n'a pas été interpellée, c'est Microsoft, parce que nous faisons de la sécurité des informations déjà notre priorité numéro 1. Et nous investissons plus d'$1 milliard chaque année pour créer des outils qui vont faire en sorte que l'information que nos citoyens, nos utilisateurs nous donnent, ils nous le donnent en toute confiance et qu'ils savent qu'on prend un grand soin de cela pour faire en sorte qu'on n'abuse pas cette confiance-là. Et aussi, ce n'est pas juste une question qu'ils doivent nous croire, parce que tout notre business plan dépend de ça. Si vous voyez Facebook récemment, avec toutes les informations qu'il y a eu dans la presse par rapport à l'utilisation des données au cours des élections américaines, c'est une question de réputation. Donc c'est beaucoup plus important pour nous de sécuriser les informations et de faire en sorte que ce soit sécurisé que vraiment d'utiliser ça de manière illégale. Et une autre chose, il faut dire que aussi ça, c'est une responsabilité partagée. Sécuriser les informations, c'est à tout un chacun d'avoir une responsabilité par rapport à ce qu'il met dans le monde digital. Il y a des gens qui mettent des photos d'eux-mêmes toutes nues, des trucs. Pensez 1-2 fois avant de mettre certaines informations que vous allez donner gratuitement à des organismes qu'ils vont utiliser. Donc il y a une responsabilité personnelle, mais aussi il y a une responsabilité étatique et il y a une responsabilité des organismes et des organisations qui créent ces solutions. En définitive, sur ce plan, la responsabilité est partagée. La responsabilité est partagée, absolument. Super. Ouais. Alors, pour finir, M. Raymond, un dernier message à l'endroit de ceux qui nous suivent. Oui, vous avez vu cette émission, vous avez entendu les différentes réponses. Maintenant, je vais vous dire que je suis nigérien, j'étais né à Zender, j'ai commencé l'université ici à Abdelmoumouni Diofo et j'ai décidé d'aller en Europe pour aussi apprendre. Et c'était sur un coup de cœur parce que je voulais faire quelque chose de différent. Et mon appel aujourd'hui, je veux vous dire, c'est que chacun d'entre vous est capable de changer le monde. Ne pensez pas que parce que vous êtes au Niger, vous êtes moins intelligent que quelqu'un qui est en Californie ou bien qui a fait Harvard. Non. L'intelligence, ce n'est pas ce que vous aviez appris à l'école. L'intelligence, c'est la capacité que vous avez à utiliser votre cerveau pour créer des solutions qui vont résoudre des problèmes. Donc, aujourd'hui, mon appel pour vous, c'est ayez confiance, croyez en vous et dites-vous que, comme moi aujourd'hui, où je suis à Microsoft, en train de développer des solutions qui vont aider la planète, chacun d'entre vous peut créer des solutions qui vont changer la vie de quelqu'un. Ayez confiance, croyez en vous-même et ne pensez pas que c'est impossible. Ce qui est impossible, c'est ce que vous croyez et que vous mettez dans la tête. Avec la bonne volonté, le courage et le travail, tout est possible. Vous pouvez être demain Bill Gates, CEO, et le potentiel qu'il y a en Afrique, il n'y en a nulle part sur la Terre. Et vous tous, vous êtes capables de faire ce que nous faisons aujourd'hui. Et ayez confiance. Vous rêviez d'une connexion haut débit? La 4G est là. Souscrivez à votre tout nouveau forfait Internet au étoile 141 étoile 3 dièse et profitez de 1,2 gigaoctets à 500 francs pour vos téléchargements de 0 heure à 5 heures. De 800 mégaoctets à 1000 francs, valable 7 jours. De 4 gigas à 3000 francs, valable 7 jours. De 12 gigas à 10 000 francs et de 30 gigas à 20 000 francs, valable 1 mois. Et ce n'est pas tout. Les vendredis, c'est 100% de bonus Internet. Souscrivez pour doubler vos volumes Internet et naviguer à une vitesse inégalée avec la 4G d'RTL. La 4G RTL, ça révolutionne la vie. RTL donne l'avenir. Oui, la 4G va t'appartenir. Allons plus vite, prenons le large. RTL, le réseau des smartphones.